Angelina Jolie, de son nom complet Angelina Jolie Voigt, est l'une des actrices les plus célèbres et les plus talentueuses de l'industrie mondiale du divertissement. Née le 4 juin 1975 à Los Angeles, en Californie, elle est connue non seulement pour son excellence d'actrice, mais aussi comme cinéaste passionnée et humanitaire. Avec son apparence charmante et son talent exceptionnel, Angelina Jolie a rapidement conquis le public et l'industrie cinématographique depuis le début de sa carrière. Le premier film qui a propulsé son nom vers de nouveaux sommets a été The Tomb Raider Family, 1996, dans lequel elle a parfaitement interprété le rôle de Lara Croft et a obtenu beaucoup de succès. Depuis, elle a continuellement participé à de nombreux projets remarquables tels que Girl, Interrupted, 1999, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Angelina Jolie est non seulement connue pour son excellente carrière d'actrice, mais aussi pour être une bonne cinéaste. Son premier film, Au pays du sang et du miel, 2011, témoigne de ses divers talents non seulement en tant qu'actrice mais aussi en tant que créatrice de contenu. Elle a également réalisé et produit de nombreuses autres œuvres à succès telles que Unbroken, 2014, et First They Killed My Father, 2017. Outre sa carrière artistique, Angelina Jolie est également célèbre pour ses activités humanitaires. Elle est ambassadrice permanente du HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis 2001 et a consacré beaucoup de temps et d'efforts à aider les réfugiés et les personnes déplacées de leur pays d'origine. Elle a également reçu de nombreux prix et distinctions pour ses grandes contributions dans le domaine humanitaire. Pourtant, la vie d'Angelina Jolie n'est pas toute rose. En 2015, elle a fait face à un défi majeur lorsqu'on lui a diagnostiqué un spasme pulmonaire. Une grave insuffisance respiratoire l'a mise au bord du danger, l'obligeant à suivre de nombreuses thérapies et traitements spéciaux. Cependant, grâce à l'esprit combatif et au soutien de sa famille, Angelina Jolie a surmonté les difficultés et a repris sa carrière et son travail humanitaire. La vie et la carrière d'Angelina Jolie ne sont pas seulement une source d'inspiration pour les fans, mais aussi une leçon sur la force de l'âme et de la volonté. C'est une femme forte, talentueuse et compatissante, qui laisse une profonde impression dans le cœur du public et de la communauté internationale. Le 5 décembre, Angelina Jolie a officiellement lancé sa nouvelle marque, Atelier Jolie, une création unique combinant boutique, espace créatif et création de costumes. Il s'agit non seulement d'une étape importante dans la carrière de la célèbre star de cinéma mais aussi d'un événement très attendu par les fans et les passionnés de mode. Dans une interview avec WSJ Magazine, Angelina Jolie a parlé de la mission et des caractéristiques exceptionnelles de l'Atelier Jolie. Selon elle, la marque n'est pas simplement une boutique et un espace créatif, mais aussi un lieu où les clients peuvent vivre une immersion dans le monde de l'art et du design. L'Atelier Jolie se concentre non seulement sur la fourniture de produits, mais constitue également un lieu d'échange, de création et de profiter de l'atmosphère artistique. La caractéristique la plus unique de l'Atelier Jolie est que cette marque ne se limite pas à fournir des produits aux clients mais dispose également d'un comité distinct pour soutenir les marques de mode dans l'accès aux fournitures et au processus de production à l'exportation. Cela démontre non seulement l'engagement d'Angelina Jolie en faveur du développement durable dans l'industrie de la mode, mais constitue également un effort pour soutenir et encourager l'innovation dans le processus de production. À l'heure actuelle, où l'industrie de la mode est confrontée à des défis environnementaux et éthiques, Atelier Jolie propose un modèle économique unique et socialement responsable. Le comité de marque n'est pas seulement un lieu de partage de connaissances, mais également de jeter des ponts entre les marques et les fournisseurs, créant ainsi un environnement de travail positif et favorable à l'innovation et à la durabilité. De plus, l'Atelier Jolie se concentre également sur la conception de costumes non seulement pour la beauté mais aussi pour exprimer l'ego et les valeurs personnelles de chacun. La marque promet d'offrir des expériences de shopping passionnantes et significatives, où les clients non seulement achètent mais se subliment également dans un espace artistique et créatif. Surtout, Angelina Jolie a prouvé qu'elle était non seulement une actrice talentueuse mais aussi une designer et une entrepreneur influente. Atelier Jolie n'est pas seulement une nouvelle marque de mode, mais aussi un symbole d'innovation, de créativité et de responsabilité sociale dans l'industrie de la mode d'aujourd'hui. Dans une récente interview, Angelina Jolie a parlé de sa vie personnelle, révélant qu'elle n'a pas beaucoup d'amis mais qu'elle compte toujours sur ses 6 enfants. Elle les décrit comme ses amis les plus proches et ses amis les plus proches, soulignant la diversité. Dans une nouvelle passe d'armes, sur Instagram ce lundi 22 janvier,
Anthony Delon a réagi vigoureusement après avoir commémoré le triste anniversaire du décès de Nathalie Delon. Il a pris la parole pour dénoncer ce qu'il qualifie de « fausse information » émise par l'avocat de sa sœur, Anouchka Delon. Invité de l'émission 7 à 8 le dimanche 21 janvier, Maître Franck Berton a laissé entendre, entre autres, que la principale préoccupation de sa cliente réside dans la santé d'Alain Delon. Selon un extrait partagé par Anthony Delon sur Instagram, l'avocat a également affirmé que si Anouchka a exprimé le souhait d'emmener son père en Suisse, cela serait motivé uniquement par des considérations pratiques. En effet, l'appartement d'Alain Delon à Genève se trouverait à proximité de son oncologue. Ces informations ont été vigoureusement contestées par Anthony Delon. Le fils aîné d'Alain Delon adresse une réplique à Maître Berton sur Instagram en ces termes. Monsieur Berton, en tant que grand avocat, veuillez ne pas propager des informations fausses aisément vérifiables. L'appartement situé rue Robert de Traz, appartenant à mon père à Genève, est occupé par ma sœur et son mari depuis 2018. Celui auquel vous semblez faire référence, contigu à la clinique des Genoliers, a récemment été achevé. Et mon père n'y a jamais mis les pieds. L'acteur précise également que cet appartement est encore neuf et impeccable. Dans un second paragraphe, Anthony Delon aborde la cessation du traitement d'Alain Delon, qu'il affirme avoir été décidé en concertation avec l'ensemble de la famille. Il souligne, le traitement qui a été suggéré à mon père en septembre 2022 est effectivement palliatif, étant donné qu'à ce stade, il n'était plus possible de prescrire un traitement curatif tel que la chimiothérapie. Anthony Delon précise que l'interruption du traitement a été acceptée à la fois par Anouchka et Alain Delon. Car, selon ses dires, il était en train de le tuer. Gérard Depardieu semble éprouver un profond sentiment de désarroi, selon les dires de Brigitte Fosset, une proche de Julie, la fille aînée de l'acteur renommé. En début de mois, de nombreuses personnalités ont apposé leur signature sur une tribune en soutien à Gérard Depardieu. Parmi elles, Brigitte Fosset, qui justifie son engagement par une conversation particulièrement émouvante qu'elle a eue avec Julie, la fille de l'acteur. Brigitte Fosset, qui a partagé l'affiche avec Gérard Depardieu dans le film Les Valseuses, compte parmi les signataires de la tribune controversée. Lors d'une déclaration à Télé Loisirs ce 26 janvier 2024, l'actrice a exprimé sa position sur la situation. Je soutiens pleinement le contenu de l'article paru dans le JDD où sa famille déclare. Nous sommes conscients que notre père est extraverti, qu'il a des comportements parfois très singuliers, mais il est bon, nous l'aimons et il ne mérite pas d'être lynché pour autant. J'aurais également aimé apposer ma signature sur celui-ci, a déclaré Brigitte Fosset.